Un cimetière en pleine forêt, des vestiges de synagogues, de nombreux lieux dans le Sundgau témoignent de l'importance de la population juive dans la région autrefois. Et pourtant, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alors, pourquoi sont-ils partis et pourquoi ont-ils déserté la campagne du Sundgau? Et vous verrez, ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Suivez-moi, je lève le voile sur ces événements marquants et je vous emmène sur les dernières traces de la population juive. Nous sommes ici au cœur d'un village baigné d'empreintes juives. Autrefois, on le surnommait même la petite Jérusalem du Sundgau. Rendez-vous compte qu'au XVIIIe siècle, les Juifs représentaient plus de la moitié de la population du village et qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne, et ça depuis le milieu du XIXe siècle. Alors, si ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale qui en est la cause, à quoi est dû le départ des Juifs? Comment on en vient à faire fuir une population tout entière? Vous allez le voir, l'histoire des Juifs du Sundgau est faite de haut, mais surtout de bas. Remontons le temps jusqu'au 29 février 1848. Ce jour-là, des émeutes anti-juifs éclatent et ce sont pas moins de 75 maisons qui sont incendiées, ce qui va entraîner inévitablement le déclin de la population juive dans la région. Mais avant de vous expliquer comment on en est arrivé là, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire, un lieu encore debout, véritable symbole de la présence juive. Regardez. Juste devant moi se trouve une maison qui a échappé à la démolition. Il s'agit de la maison du patrimoine qui a été restaurée par des habitants qui voulaient préserver l'histoire de la communauté juive de Durmenach. Aujourd'hui, elle abrite des documents et objets qui sont des véritables témoins de la présence des Juifs. C'est en quelque sorte tout ce qui leur reste ici. Alors cette petite maison en fait a été restaurée en 2013-2014. Et son histoire, on va dire, sa deuxième vie, en fait, démarre en 2008, lorsque, en fait, les familles juives ont sollicité la commune pour pouvoir mettre en place des plaques pour rappeler la présence d'une communauté très importante dans le village. À ce moment-là, en 2008, on avait un petit peu oublié dans le village cette histoire juive. Cette maison a pu, grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et de la commune, être rachetée et restaurée. Et en 2014, nous avons inauguré ce qui est devenu aujourd'hui la Maison du patrimoine de Durmenach, qui raconte la coexistence en fait de plusieurs communautés dans ce village, entre une communauté juive, chrétienne et les gitans de Durmenach également. Remontons un peu plus le temps pour arriver au Moyen-Âge. À l'époque, Durmenach n'est pas le seul lieu où les Juifs du Sundgau ont élu domicile. Altkirch ou encore Ferrette sont des villages empreints de leur présence dès le XIIe siècle. Mais lorsque la peste noire touche l'Alsace en 1349, les choses commencent à prendre une tournure dramatique pour les Juifs du Sundgau. Ils sont accusés d'être responsables de la propagation de la maladie et d'empoisonner les puits, ce qui est évidemment faux. Ils sont alors massacrés et ont désormais l'interdiction de s'installer à l'intérieur des villes. Mais alors, où partent-ils? Eh bien, les communautés juives se reconstituent proches des grandes villes telles que Bâle et Mulhouse, c'est-à-dire dans la campagne du Sundgau. Mais le répit sera de courte durée puisque là encore, ils ne sont pas vraiment les bienvenus. C'est la guerre de 30 ans qui va alors constituer un tournant majeur pour les Juifs. Donc après la guerre de 30 ans, en fait, chez nous à Durmenach, par exemple, nous avions un manoir qui était occupé par la famille, par les nobles de Flaxlanden. Et en fait, en recherchant un petit peu dans les archives, on se rend compte que on accueillait les populations juives qui étaient chassées par ailleurs. Et c'est comme cela, en fait, que nous avons, en 1695, accueilli une première famille juive chez nous. Après la guerre de 30 ans, les Juifs du Sundgau sont bien présents, mais leur présence reste fragile. Et à la Révolution, de nouveau, c'est le désastre. Les paysans attaquent et pillent les maisons des Juifs en prenant bien soin de faire disparaître les documents attestant de leur dette. Mais les autorités révolutionnaires leur octroient le statut de citoyen à part entière contre l'avis même des députés alsaciens. Ils reviennent alors s'installer progressivement dans le Sundgau et petit à petit, des synagogues et des cimetières se construisent. Justement, nous sommes ici dans un cimetière très important pour la communauté juive du Sundgau à Eigenheim. Vous êtes peut-être surpris de voir que ce cimetière se situe très à l'écart du village, en pleine forêt, mais ses caractéristiques des rites juifs, tout comme le fait de ne pas entretenir les sépultures. Ce cimetière a été créé juste après la Révolution
comme la plupart des cimetières juifs de la région d'ailleurs. Le cimetière de Degenheim est plus ancien que le cimetière de Durmenach. Et en fait, les familles juives, jusqu'en 1793, enterraient en fait leurs morts dans le cimetière de Degenheim. À partir de 1793, on n'a plus pu transporter les corps entre les différentes communes. Et c'est à ce moment-là que le cimetière de Durmenach a été créé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le cimetière juif de Durmenach, il y a les ancêtres de personnalités comme ceux de Claude Lévi-Strauss ou encore du premier PDG des Galeries Lafayette. Alors on trouve encore quelques traces, quelques ultimes traces de la présence de ces communautés juives dans nos villages. On a bien sûr la synagogue qui malheureusement a brûlé en 1983. Par contre, 3 murs subsistent. Ensuite, bien sûr, on a le cimetière israélite, ce cimetière sur lequel nous avons effectué pas mal de travaux pour remettre, dégager en fait les anciennes stèles. Nous avons quand même retrouvé, mis à jour environ 400 stèles, sachant quand même que si on consulte les registres d'état civil, on aurait dû en trouver 1200. Si ce cimetière est le témoin d'une population juive qui a pris ses marques, cela ne va malheureusement pas durer. Comme je vous le disais plus tôt, le 29 février 1848 marque un point de non-retour. La révolution de février éclate à Paris et le peuple se soulève. L'onde de choc se propage et atteint le Sundgau quelques jours plus tard. L'histoire de France se répète et comme lors de la révolution de 1789, les habitations des Juifs sont saccagées et prises d'assaut. Et forcément, le départ des Juifs s'accélère. Mais alors, où va une population tout entière qui déserte la région? Eh bien, dans les villes. À la fin du 19e siècle, les Juifs du Sundgau s'en vont dans les grandes villes comme Mulhouse et Saint-Louis et disparaissent progressivement du Sundgau rural, à tel point même que 2 synagogues sont transformées, celle d'Altkirch en habitation et celle de Durmenach en foyer communal. Aujourd'hui, il reste toujours des traces de l'histoire des Juifs du Sundgau à qui sait les regarder. Si cet épisode de la série Chronique du Sundgau vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis de la région et même au-delà des frontières. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le Sundgau, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. J'ai plein d'autres histoires comme celle-ci à vous raconter. À bientôt!